Les Amish ne rejettent pas la technologie, ils l'examinent attentivement. Si elle renforce leur communauté, ils l'adoptent. Si elle encourage la dépendance au monde extérieur, ils la rejettent. Ainsi, certains équipements à essence sont tolérés, mais l'électricité du réseau est presque systématiquement refusée. Dans leur monde, le progrès se mesure à son impact sur leur mode de vie. Dans cet univers autosuffisant, un héros inattendu émerge, la poule. Oui, cet animal que beaucoup ne voient que comme une source d'œufs et de viande est, pour les Amish, un pilier de durabilité. Une ferme Amish typique abrite entre 30 et 50 poules, ce qui garantit des œufs pour la famille et les marchés locaux. Pour te donner une idée, une famille avec 40 poules peut récolter environ 30 œufs par jour en haute saison, soit plus de 11 000 œufs par an. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité d'œufs, mais aussi de la manière dont ils prennent soin de leurs poules sans commodité moderne. Le poulailler Amish est un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Sans chauffage artificiel ni lumière électrique, ils ont perfectionné des techniques transmises de génération en génération pour garder leurs volailles en bonne santé et productives toute l'année. Et c'est là qu'intervient un problème bien connu des éleveurs. Le froid. Oui, les poules ont des plumes, mais cela ne les rend pas immunisées contre l'hiver. Beaucoup de débutants disent « mes poules sont robustes » jusqu'à ce que leur production d'œufs chute à la première gelée. Et quand on dit « chute », ce n'est pas exagéré. Les poules descendent d'oiseaux tropicaux originaires d'Asie du Sud-Est et même après des siècles d'adaptation, elles gardent des besoins de climat chaud. Les laisser dehors en hiver sans protection, c'est comme envoyer quelqu'un qui a grandi sur une plage tropicale vivre en Sibérie sans manteau. Quand les températures chutent en dessous de 6 degrés Celsius, 20 degrés Fahrenheit, la production d'œufs peut diminuer de 40%. Cela signifie que, sur 10 œufs habituels, il n'en reste que 6. Et ceux qui sont pondus ont souvent une coquille plus fine et fragile, donc presque inutilisable. Pire encore, le froid affaiblit leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables aux maladies. Imagine-toi en hiver sans écharpe ni soupe chaude. C'est ce qu'elles vivent. Et parlons des engelures. Oui, les poules peuvent en souffrir, surtout au niveau de la crête et des barbillons. Ces parties charnues de leur tête ne sont pas décoratives, elles régulent la température corporelle. Gelées, elles peuvent être irrémédiablement endommagées. Et ce n'est pas tout. Par temps très froid, une poule peut avoir besoin de 50% de nourriture en plus juste pour maintenir sa chaleur. Si elle consomme 110 grammes par jour en été, il lui faudra jusqu'à 180 grammes en hiver. En gros, il lui faut un dîner supplémentaire pour ne pas grelotter. Sans protection adéquate, le taux de mortalité peut grimper en flèche. Dans les régions où le thermomètre descend sous les 18 degrés 0 de GF, un poulailler non chauffé peut perdre jusqu'à 30% de ses oiseaux en un hiver rigoureux. Et même celles qui survivent peuvent voir leur fertilité baisser au printemps, ce qui affecte la ponte à long terme. Alors, comment font les Amish pour éviter ça sans électricité? C'est là qu'intervient une astuce digne d'un autre siècle, les pierres chaudes. Oui, des pierres. Tandis que le reste du monde investit dans des systèmes sophistiqués, les Amish placent des pierres ou des briques au soleil ou près du poêle à bois pendant la journée. Puis, la nuit venue, ces pierres rayonnent la chaleur, créant une atmosphère plus douce pour les poules. La prochaine fois que tu vois un poulailler Amish, souviens-toi qu'il ne s'agit pas juste d'un abri. C'est le résultat de siècles de savoir transmis de génération en génération. Et peut-être qu'on devrait leur piquer quelques astuces. On ne parle pas de n'importe quelle pierre, mais de celles sélectionnées pour leur capacité à retenir la chaleur.
Le granit, le basalte ou la stéatite sont les stars de ce système. Chauffées, elles peuvent conserver leur chaleur jusqu'à 8 heures, plus longtemps que la batterie de la plupart des smartphones. Mais il ne suffit pas de prendre la première pierre venue dans le jardin. La taille est cruciale. Elle doit être comme un pain de mie, assez grande pour emmagasiner la chaleur efficacement, mais assez petite pour être manipulée sans danger. Une pierre de 5 kilos, bien placée dans un poulailler isolé, peut diffuser de la chaleur pendant 6 à 8 heures. En plaçant plusieurs à des endroits stratégiques, tu obtiens un système de chauffage naturel qui ferait rougir bien des ingénieurs modernes. L'emplacement de ces pierres est aussi essentiel. Les fermiers amish les enveloppent souvent dans des sacs en toile de jute recyclée pour éviter que les poules ne se brûlent et les disposent autour du périmètre du poulailler. Certains vont plus loin et créent des nids de pierre, où les poules peuvent se blottir près de la chaleur sans jamais toucher la surface chaude. C'est un spa rustique pour volailles, sans les bulles. Et pour savoir si la température est idéale, pas besoin de gadgets sophistiqués, juste ta main et un peu de bon sens. Si tu peux garder ta main à quelques centimètres au-dessus de la pierre pendant 5 secondes sans inconfort, c'est parfait. Si c'est trop chaud, danger de surchauffe. Trop froid, tu perds en efficacité. Cette méthode perfectionnée depuis des générations prouve que parfois, le meilleur thermomètre, c'est toi. La chaleur ainsi diffusée crée ce que les fermiers appellent un banc thermique. À mesure que les pierres refroidissent, elles libèrent leur chaleur stockée, maintenant une température douce et constante dans le poulailler. Et c'est exactement ce qu'il faut aux poules. Des températures stables entre 4 et 7 degrés pour rester en bonne santé et productive. Mais les Amish ne s'arrêtent pas là. Lors de la construction du poulailler, ils intègrent parfois des pierres à forte masse thermique dans les fondations ou les murs. Ces pierres absorbent la chaleur pendant la journée et la relâchent la nuit. Un mur thermique, fait de pierres foncées, est placé côté sud pour maximiser l'exposition solaire hivernale, maintenant ainsi le poulailler plus chaud que l'air extérieur. Ce qui est le plus surprenant, c'est l'aspect communautaire de cette méthode. Dans de nombreuses communautés amish, chauffer et placer les pierres devient une activité collective, surtout pendant les mois les plus froids. Les enfants apprennent l'art de chauffer les pierres de leurs parents et les voisins s'entraident pour entretenir leur système de chauffage. C'est une sorte de version ancestrale du partage de comptes Netflix, mais au lieu de regarder des séries, ils veillent à ce que leurs poules soient bien au chaud. Cette méthode n'est pas seulement enrichissante sur le plan social, elle est aussi économiquement efficace. Alors que les systèmes de chauffage modernes peuvent coûter une fortune, l'utilisation de pierres nécessite un faible investissement initial et avec un bon entretien, ces pierres peuvent durer des générations. Voilà ce qu'on appelle un investissement à long terme. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les Amish utilisent aussi une méthode encore plus naturelle et étonnante pour chauffer leur poulailler. La méthode de litière profonde transforme les déjections des poules en source de chaleur. Au lieu de nettoyer constamment le poulailler, on ajoute chaque semaine un matériau frais sur la couche souillée. La décomposition des déchets génère de la chaleur, maintenant la température intérieure de 2 à 4 degrés Celsius au-dessus de la température extérieure. Ce système de sol vivant crée non seulement de la chaleur, mais améliore aussi la santé des volailles. La clé du succès réside dans le contrôle de l'humidité.
Si la litière est trop humide, de l'ammoniac se forme. Si elle est trop sèche, les bactéries ne peuvent pas décomposer correctement les déchets. En maintenant le bon niveau d'humidité, ce système génère assez de chaleur pour réduire les coûts de chauffage, tout en gardant les poules saines et heureuses. Et le meilleur dans tout ça, il s'autorégule, s'adaptant aux besoins thermiques en fonction de la température extérieure. Ainsi, même si cette méthode peut paraître rudimentaire à certains, elle prouve que parfois les solutions les plus efficaces sont juste sous nos pieds et qu'il suffit d'un peu de créativité, de patience et de respect des processus naturels. Avec l'arrivée du printemps, une récompense inattendue vous attend. Un compost de haute qualité, parfait pour revitaliser votre potager. Si vous avez un poulailler de taille moyenne et que vous appliquez la méthode de litière profonde pendant une saison, vous pourriez produire assez de compost pour fertiliser une surface de près de 200 mètres carrés. Ce compost est un trésor riche en azote et en micro-organismes bénéfiques, idéal pour les plantes exigeantes comme les tomates ou les courges. Voilà un retour sur investissement impressionnant. Pendant que vos poules restent bien au chaud en hiver, elles produisent, sans le savoir, un engrais gratuit pour votre potager. Mais pour garantir le confort de vos poules durant l'hiver rigoureux, la chaleur venant du sol ne suffit pas. Il faut aussi veiller à ce que la chaleur ne s'échappe pas par le haut de leur tête. C'est là que les Amish, avec leur sagesse, entrent en scène. Ils ont perfectionné l'art d'isoler sans recourir à des produits modernes. L'isolation est essentielle pour conserver la chaleur dans le poulailler. Sans elle, jusqu'à 30% de la chaleur produite peut être perdue. C'est comme essayer de chauffer une maison avec les fenêtres grandes ouvertes. Ce n'est évidemment pas efficace. Les Amish ont maîtrisé l'art de conserver la chaleur à l'intérieur. Tout commence par une compréhension fine de la circulation de l'air chaud. Ils savent que l'air chaud monte et cherche à s'échapper par la moindre fissure. Pour éviter cela, ils construisent des poulaillers à double paroi, en intercalant des matériaux naturels comme la paille. Compressée entre les murs, la paille piège l'air et crée une barrière thermique équivalente à des panneaux modernes en fibre de verre. Et si vous avez des moutons à la ferme, la laine est un autre isolant exceptionnel. Non seulement elle repousse l'humidité, mais elle retient aussi la chaleur, même mouillée. Une autre caractéristique clé de l'approche Amish est l'isolation des portes. La plupart des poulaillers Amish disposent d'un système à double porte, une extérieure pour les humains et une plus petite à l'intérieur pour les poules. Ce design crée une sorte de sas d'air qui limite les pertes de chaleur à chaque entrée ou sortie des volailles. Cette petite porte d'environ 20 à 25 cm peut réduire les pertes de chaleur de 75%. Le calfeutrage est aussi essentiel. Tandis que beaucoup optent pour des mastiques synthétiques, les Amish préfèrent un mélange naturel d'argile et de paille appelé chinking. Cette technique s'adapte au mouvement de la structure et dure plus longtemps que de nombreux produits modernes. De plus, ils sont passés maîtres dans la construction multicouche, utilisant du bois, de la paille et diverses couches isolantes qui gèrent l'humidité tout en retenant la chaleur. Le toit est un autre point crucial dans la lutte contre le froid. Comme l'air chaud monte, un toit mal isolé peut laisser s'échapper jusqu'à 40% de la chaleur. C'est pourquoi les poulaillers Amish incluent des couches de paille lâches entre les poutres. En plus d'isoler, ces couches peuvent être remplacées ou renforcées selon les besoins. Certains vont même jusqu'à concevoir leur toit de manière à ajouter de l'isolation pendant les vagues de froid extrême. Les fenêtres, quant à elles, doivent être gérées avec soin. Bien qu'elles soient nécessaires pour la lumière et la ventilation, elles représentent de grosses pertes de chaleur.
Les Amish utilisent des panneaux de paille amovibles qu'ils insèrent la nuit ou lors des journées froides pour retenir la chaleur. Ces panneaux, d'une épaisseur de 5 à 7 cm, peuvent réduire les pertes de chaleur de 60% et sont retirés durant la journée pour laisser entrer la lumière du soleil. Il ne faut pas non plus négliger le sol. Alors que beaucoup l'ignorent, les Amish ajoutent des bottes de paille autour du périmètre du poulailler pour créer une barrière naturelle contre le gel. Certains éleveurs rapportent des différences de température allant jusqu'à 8 degrés entre les zones avec ou sans isolation au sol. C'est pourquoi les éleveurs Amish placent les perchoirs de manière stratégique, en exploitant cette zone de chaleur dans la partie supérieure du poulailler. La hauteur idéale des perchoirs varie de 60 à 120 cm selon la race des poules, et s'ils sont organisés en escalier, même les poules les moins agiles peuvent accéder aux zones plus chaudes, assurant à chacune une place confortable sans conflit. La gestion efficace de l'espace et de la chaleur fait du poulailler Amish un refuge parfait pour les poules, même pendant les nuits les plus glaciales de l'hiver. Gérer un poulailler en hiver ne consiste pas simplement à fermer les portes et espérer que les poules s'adaptent. En réalité, la température est le facteur déterminant pour garantir que vos poules non seulement survivent, mais restent aussi productives. Même si un poulailler peut atteindre 0 degré lors d'une nuit glaciale, les poules préfèrent une ambiance bien plus chaude, environ 10 degrés à seulement quelques centimètres du sol. Cette différence de 10 degrés peut faire toute la différence entre des oiseaux stressés et un troupeau heureux et productif. Les poules, comme tout bon groupe social, ont leur propre hiérarchie. Les dominantes dorment dans les endroits les plus élevés, tandis que celles de rang inférieur se contentent des zones plus basses. Un poulailler bien conçu prend cela en compte, garantissant que toutes les poules, même les plus timides, trouvent un refuge chaud. Après tout le monde mérite un peu de repos, même la poule intello, qui, bien que plus réservée, a aussi besoin de confort. Mais il ne suffit pas d'avoir un endroit chaud. La ventilation est essentielle. Les poules, tout comme nous, ont besoin d'air frais pour rester en bonne santé. Le secret est de trouver un équilibre entre la chaleur et une bonne circulation de l'air. Un poulailler mal ventilé devient vite un nid à problème. Les poules produisent de l'humidité en respirant et par leurs excréments. En fait, chacune peut générer jusqu'à 65 grammes d'humidité par jour. Avec un petit groupe de 10 oiseaux, cela fait 650 grammes d'humidité qui, si elle n'est pas gérée, peut transformer l'environnement en quelque chose de très inconfortable. Une bonne ventilation ne se contente pas d'éliminer l'humidité, elle évacue aussi les gaz indésirables comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac. Un bon poulailler doit renouveler l'air toutes les 15 minutes, surtout pendant les nuits froides. Ce processus, qui peut sembler exagéré, est pourtant crucial pour éviter l'accumulation de ces gaz. Les Amish, experts dans l'art de faire simple, ont perfectionné la ventilation passive. L'air chaud monte et s'échappe par les ouvertures supérieures, tandis que l'air frais entre par les ouvertures inférieures. Ce n'est pas seulement la taille des ouvertures qui compte, mais surtout leur emplacement. Tous les 3 mètres carrés de surface au sol devraient correspondre à 0,1 mètre carré de ventilation, avec des ouvertures judicieusement placées pour créer un flux adéquat. Les ouvertures supérieures doivent se situer près du toit pour laisser échapper l'air chaud et humide, tandis que les inférieures doivent être suffisamment hautes pour que l'air froid ne gêne pas les poules. L'astuce est de faire circuler l'air au-dessus des oiseaux sans créer de courant désagréable.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, des études montrent qu'un poulailler bien ventilé peut avoir une température effective plus élevée qu'un autre mal ventilé. Les poules supportent mieux un froid sec qu'un froid humide, tout comme nous préférons un hiver sec à un hiver humide et glacé. Une ventilation réglable, comme les panneaux coulissants utilisés par les fermiers amish, permet un contrôle précis du flux d'air, ce qui facilite l'adaptation aux conditions changeantes des saisons. Cela aide aussi à éviter la formation de givre sur les fenêtres, un signe clair d'une mauvaise ventilation. Les poules, elles aussi, produisent de la chaleur. Chacune génère environ 2 BTU par livre de poids corporel et par heure. Par exemple, une poule de 2,5 kg peut produire assez de chaleur en 24 heures pour chauffer un gallon d'eau de l'état gelé à température ambiante. Avec une ventilation adéquate, cette chaleur peut être maintenue sans créer de problème d'humidité. En hiver, il faut environ 25% de ventilation en moins qu'en été, mais il ne faut jamais fermer complètement le poulailler. Les fermiers amish ajustent la ventilation en observant des signes naturels comme les toiles d'araignée. Si elles bougent doucement, le flux d'air est bon. Si elles restent immobiles, il faut ouvrir un peu plus. Enfin, l'emplacement du poulailler est crucial. Un poulailler orienté plein sud peut recevoir jusqu'à 6 heures de soleil supplémentaire en hiver, ce qui élève la température intérieure de 5 à 8 degrés Celsius sans aucun effort. De plus, un poulailler surélevé évite la poche de gel qui se forme au sol. Les barrières naturelles, comme les conifères, sont aussi essentielles. Un seul arbre peut réduire la sensation de froid jusqu'à 75%. Et des fenêtres bien placées maximisent de la lumière solaire sans perte de chaleur. Même la neige accumulée contre les murs du poulailler agit comme une barrière isolante supplémentaire contre le froid. Quand on parle de poulailler, on pense facilement que la différence se fait dans les matériaux, mais pas toujours de la manière qu'on imagine. Tandis que les constructeurs modernes optent pour du contreplaqué, les Amish continuent de faire confiance au bois scié brut pour leur poulailler. Pourquoi? Parce que les planches brutes, avec leurs surfaces irrégulières, créent de minuscules poches d'air qui améliorent l'isolation naturelle. De plus, elles sont souvent plus épaisses que les versions lisses, ce qui équivaut à environ 25% d'isolation en plus. Voilà un exemple de la façon dont les détails matériels font la différence. Mais il y a quelque chose d'encore plus important qui détermine l'efficacité d'un poulailler en hiver. Les habitants qui s'y trouvent. L'une des meilleures protections contre le froid pour les poules pourrait sembler aussi simple qu'une poudre banale. On l'appelle la terre de diatomée, mais chez les fermiers amish, on la connaît simplement comme la bonne poudre. Et pour cause, cette poudre, faite de fossiles broyés, est un allié fondamental pour garder le poulailler chaud pendant les mois froids. Cette poudre a 3 fonctions principales. Premièrement, elle agit comme une éponge qui absorbe l'humidité. Si tu as déjà essayé de rester au chaud avec des vêtements mouillés, tu sais à quel point la sécheresse est essentielle. C'est pareil pour les poules. Elles conservent mieux leur chaleur dans un environnement sec. Une seule poignée de cette poudre peut absorber jusqu'à une tasse d'eau. Deuxièmement, elle éloigne les parasites microscopiques qui dérangent les poules. Acariens et poux n'ont aucune chance grâce à cette solution naturelle. Et enfin, c'est le secret bien gardé des Amish. Ils savent exactement où et quand l'appliquer. Ils la répandent stratégiquement dans les coins, autour des abreuvoirs et dans les pondoirs. C'est presque un art sans besoin de produits chimiques qui gardent le poulailler confortable. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Les poules adorent cette poudre. Quand elles en ont l'occasion, elles se roulent dedans,
ce qui les aide à garder leurs plumes propres et en bonne santé. C'est comme un spa naturel pour elles, et en hiver, c'est une vraie nécessité. Et le meilleur, c'est que le processus est simple. Pas besoin d'être expert, il suffit d'en saupoudrer régulièrement toutes les 2 semaines pendant l'hiver pour que le poulailler reste sec et propre. En plus, comme c'est complètement naturel, aucun risque de surdosage. La poudre se mélange simplement à la litière. Cette poudre a non seulement un effet positif sur la propreté et le bien-être des poules, mais aussi sur la chaleur qu'elle génère. Et c'est là que les mathématiques entrent en jeu. Les poules, tout comme les ampoules basse consommation, produisent de la chaleur. Chacune génère à peu près autant de chaleur qu'une ampoule de 10 watts. Ainsi, si tu as le bon nombre de poules, elles peuvent réchauffer le poulailler de manière surprenante. En Pennsylvanie, une ferme Amish avec 40 poules dans un espace de 16 mètres carrés produit l'équivalent thermique de 4 ampoules de 100 watts allumées toute la nuit. Tout est une question d'équilibre. Ce n'est pas une question d'avoir plus d'espace, mais de s'assurer que chaque poule ait assez de place pour bouger, sans diluer la chaleur du groupe. Un poulailler trop grand peut être contre-productif, comme l'a découvert une famille dans l'Ohio qui a construit un poulailler de près de 30 mètres carrés pour seulement 20 poules. Malgré une bonne isolation, leurs oiseaux frissonnaient encore, alors que leurs voisins, avec 30 poules dans la moitié de cet espace, avaient des volailles bien au chaud. L'espace est donc fondamental. Chaque poule a besoin de 0,3 à 0,5 mètres carrés, selon sa taille. Pour un poulailler de 9 mètres carrés, le nombre idéal se situe entre 20 et 25 poules. Ainsi, la chaleur collective est suffisante pour qu'elle continue de pondre, même pendant les jours les plus froids. En fin de compte, l'art de garder les poules au chaud en hiver est un savant mélange de matériaux naturels, de méthodes simples et d'un bon agencement de l'espace. Les Amish ont perfectionné cet art au fil des générations, prouvant que collaborer avec la nature, plutôt que lutter contre elle, est la meilleure façon de créer un environnement chaleureux pour nos animaux. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.